Comment un simple garçon corse a-t-il réécrit l'histoire de la France et de l'Europe? Voici l'histoire de l'homme qui, en quelques années seulement, est passé de l'ombre à la lumière pour devenir l'empereur qui a changé à jamais le cours du destin. Né en 1769 sur l'île de Corse, n'était pas destiné à régner. Issu d'une famille modeste, il se lance dans une carrière militaire où son génie tactique se révèle très tôt. À seulement 26 ans, il est général de l'armée française, propulsé sous les feux de la gloire après ses victoires éclatantes en Italie. Il ne s'arrête pas là. En 1799, il prend le pouvoir lors du coup d'État du 18 Brumaire. À 30 ans, il devient premier consul, et quelques années plus tard, il se couronne lui-même empereur des Français devant une foule fascinée. Sa vision? Un empire puissant et une France au centre du monde. Ses victoires militaires sont légendaires. Austerlitz, Iéna, Wagram. Il fait trembler toute l'Europe, redessinant les frontières à son gré. Mais c'est aussi une visionnaire qui modernise la France. Le Code civil, les lycées, la Banque de France, c'est lui. Pourtant, l'histoire est impitoyable. Six rêves de conquête le mènent à sa perte. La campagne de Russie en 1812 signe le début de sa chute. En 1815, après la défaite de Waterloo, il est exilé sur l'île de Sainte-Hélène, où il meurt, seul, en 1821. Mais même aujourd'hui, il reste l'une des figures les plus fascinantes de l'histoire. Un homme de contradiction, stratège hors pair, mais aussi ambitieux démesuré. Et toi, que penses-tu de l'empereur? Génie ou tyran? Tu viens de découvrir l'histoire de Napoléon, et ce n'est que le début. Si tu veux explorer les secrets des plus grands personnages de ce monde, fais partie de l'aventure. Un like, un partage, un abonnement, et tu en sauras plus que jamais. À toi de jouer, l'histoire t'attend.